Donc ce livre parle d'un mal étrange qui s'appelle la depnophobie dont est atteint le héros. C'est l'impossibilité de manger devant autrui. Et c'est par extension la peur des autres. Donc ce mal va énormément perturber l'enfance du héros et l'amener souvent dans des situations dramatiques, mais tout ça traité avec humour et autodérision. Et il se trouve que ce mal va devenir un bien. Pourquoi? Parce que cet enfant à la tête baissée, trop faible pour tenir sa tête droite, va découvrir la lecture. Et en découvrant la lecture, il va découvrir également sa vocation, qui est d'écrire. L'action se déroule principalement à Cherbourg, qui est un grand port d'émigration. Et comme la famille du héros est une famille d'émigrés, ça va le ramener à ses racines slaves, le grand-père étant originaire de Kiev. Également, on est à Paris, surtout dans la deuxième partie du livre, où le héros va découvrir le monde littéraire. Et puis, il est question d'un certain nombre de voyages, en particulier en Angleterre et à Leningrad. Le roman se présente sous la forme d'une enquête, le héros cherchant à découvrir pourquoi il est depnophobe. Il va être amené à remonter assez loin dans le temps, de 2 générations au moins. La génération de ses grands-parents, qui a été très impacté par la Seconde Guerre mondiale. Ces 2 grands-pères en particulier ont été traumatisés par la guerre, chacun d'une façon différente. Ensuite, ça va être la génération de ses parents qui font leurs études et qui se rencontrent dans les années 50 et qui eux-mêmes vont connaître des traumatismes qui vont se reporter sur la génération du héros et de son frère qui vont essayer de se libérer l'un et l'autre, chacun à sa façon, de cette pathologie qui les touche d'ailleurs tous les 2. Donc je mets en scène dans ce roman largement autobiographique ma famille, qui n'est pas sans rappeler la famille Adams, donc avec le père Doc qui est médecin, la mère professeur de philosophie, le frère mathématicien et qui va passer le concours des grandes écoles sans vouloir rentrer dans aucune, qui va plutôt partir dans le secours populaire, et puis Alio, le personnage principal, qui est mon double imaginaire, et qui lui, évidemment, me replonge dans mes années de souffrance, dans mon enfance. Et avec le temps, je me demande si le personnage qui me représente le plus aujourd'hui n'est pas le monstre qui a détruit la vie d'Alio, qui l'habite, qui est en lui, dont il essaie de se libérer, et que j'ai, moi, essayé d'apprivoiser avec les années. Donc, en fait, le déclic, ça a été le décès de ma mère il y a 4 ans, qui m'a remis un peu en tête toute cette période, que je cherchais d'ailleurs à oublier, et en particulier que je cachais. Et tout d'un coup, je me suis senti capable, je me suis senti la force de raconter notre histoire, aussi douloureuse soit-elle, sous la forme d'un conte, puisque c'est ce qu'elle me racontait quand j'étais enfant, pour me distraire de mes problèmes alimentaires.